Expression libre, expression libre. Je suis Yoy Bokete Jean-Pierre, directeur de la province éducationnelle Gouloudé. Bon, je pense que la province éducationnelle Gouloudé, c'est une très grande province éducationnelle qui se trouve dans la province du Kwilu. Vous êtes sans ignorer que la province du Kwilu a 3 provinces éducationnelles. Il y a la province éducationnelle Kwilu 1 qui est basée à Bandundu. Il y a la province éducationnelle Kwilu 2 qui est basée ici dans la ville d'Équipit. Et il y a la province éducationnelle Kwilu 3 qui est basée à Idiofa. Et dans le cas d'espèce, la province éducationnelle Kwilu 2 que je dirige est composée de 19 sous-divisions, 38 pôles d'inspection, dont 19 pôles primaires et 19 pôles secondaires et 25 antennes d'Inacopé. Ça, c'est au niveau sous-provincial, avec 130 coordinations sous-provinciales des écoles conventionnées. Mais au niveau de la province, nous avons la direction provinciale de l'éducation nationale et de la citoyenneté. Nous avons l'inspection principale provinciale de l'éducation nationale et de la citoyenneté. Nous avons la direction provinciale de la DINACOPé. Et nous avons 6 coordinations provinciales des écoles conventionnées. Et dans le cadre des partenariats, nous avons 6 associations des parents d'école. Nous avons aussi des associations provinciales des écoles privées agréées. Il y a ASONEPA et CEPACO. Et la province éducationnelle a au total 4357 écoles. Vous savez que ici dans notre province, les écoles privées ne sont pas nombreuses à cause de l'effectivité de la gratuité de l'enseignement au niveau primaire. Les enfants ont fui de fréquenter les écoles privées à créer. Et au total, nous avons au moins 28 000 écoles privées agréées. Imaginez sur 4 357 écoles que nous organisons. Et au total, dans l'ensemble, nous avons 857 437 élèves qui étudient dans notre province éducationnelle, dont 413 220 élèves filles. Vous voyez que nous sommes en train de nous battre là-dessus. Et quand nous voyons par rapport aux effectifs des enseignants, nous avons 56 320 enseignants, tant assis que debout. Et dans l'ensemble de ces enseignants-là, les femmes représentent 21 140 enseignants de sexe féminin. Et c'est une province éducationnelle qui est en train de sortir beaucoup d'intellectuels. Et depuis mon avènement dans cette province éducationnelle, nous avons focalisé notre action sur la gestion axée sur les résultats. Pourquoi? Parce que le gouvernement de la République démocratique du Congo a sorti une vision. Et cette vision pour développer le système éducatif, et cette vision c'est la stratégie sectorielle d'éducation et de la formation 2016-2025 qui préconise l'amélioration de la qualité de l'enseignement, avec comme objectif la construction d'un système éducatif inclusif et de qualité, contribuant efficacement au développement national, à la promotion de la paix et d'une citoyenneté démocratique active.
Et cette vision du gouvernement est articulée autour de 3 axes, à savoir accès, qualité et gouvernance. Raison pour laquelle nous sommes dit, comme nous sommes dans cette province éducationnelle, il faudrait que nous puissions travailler pour améliorer le rendement des services. Et ce rendement des services ne peut être amélioré que si on a une gestion axée sur les résultats. C'est au regard des résultats qu'on doit maintenant savoir la performance de cette province éducationnelle dans la mise en œuvre de la vision du gouvernement de la République dont je viens de parler tout à l'heure. Et nous sommes très satisfaits parce que lors de l'avènement, lors de la nomination de son Excellence Madame le ministre d'État Raissa Maloudi Nanga à la tête de ce méga ministère de l'Éducation nationale et de la citoyenneté, elle a compris que la vision du gouvernement, qui est la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation 2007-2025, touche à sa fin. Et elle a sorti une vision intermédiaire. Et cette vision, c'est le plan quinquennal 2024-2029. Cette vision, qui est le plan quinquennal 2024-2029, a un objectif. Donc, offrir un enseignement de qualité accessible à tous. Et puis, en faisant la promotion de l'égalité des chances, pour produire des cadres, donc des enfants, qui doivent nécessairement contribuer au développement du système éducatif congolais, pour que notre système éducatif puisse rayonner sur le plan national et sur le plan international. Et ce plan quinquennal, comme nous le savons bien, a 5 principes directeurs. Nous avons la promotion des dialogues entre les parties prenantes. Nous avons le renforcement de l'administration. Nous avons l'investissement dans la formation continue des enseignants. Nous avons la promotion de l'éducation inclusive et équité. Et nous avons l'intégration des technologies de l'éducation et de la communication dans les systèmes éducatifs. Avec 5 axes prioritaires qui sont focalisés sur l'amélioration des conditions d'apprentissage, et cela par la modernisation des infrastructures scolaires, et puis l'intégration des technologies de communication, la promotion de l'éducation inclusive et l'accès à l'éducation donc de qualité, avec 5 axes stratégiques. Son Excellence, Madame le ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et de la citoyenneté, Raissa Maloudi Nanga, a sorti une vision pour nous permettre de pouvoir améliorer donc le système éducatif dans notre pays, la République démocratique du Congo, pour que ce système éducatif puisse nécessairement avoir des résultats palpables. Les résultats qui doivent permettre à ce que notre système éducatif soit vraiment puisse rayonner sur le plan national et sur le plan international. Cette vision sur les plans quinquennal 2024-2029. Et au regard de ça, dans notre province éducationnelle, quand nous avons commencé à mettre en œuvre donc le plan quinquennal, nous avons commencé à faire le diagnostic du système éducatif dans notre province éducationnelle et nous avons trouvé qu'il y a eu des problèmes. Et parmi lesquels nous avons le problème de la scolarisation de la jeune fille. C'est ainsi que nous avons pris l'engagement à notre niveau de pouvoir nécessairement focaliser notre action éducative pour le moment sur les campagnes. Il faudrait que maintenant que les parents sachent que les élèves filles ont les mêmes compétences que les élèves garçons. Il n'y a pas d'option réservée aux filles et il n'y a pas d'option réservée aux garçons. Il faudrait que les filles puissent nécessairement poursuivre les études
études dans les filières techniques et dans l'option sciences. Raison pour laquelle vous avez vu aujourd'hui, nous avons été avec vous donc dans la salle des réunions du collège Salissana où nous avons échangé avec les opérateurs pédagogiques de notre province éducationnelle sur une thématique très importante qui est citoyenneté responsable. Citoyenneté responsable. De réfléchir autour d'une thématique très importante avec les acteurs éducatifs de la province éducationnelle UD, où il y a eu les chefs d'établissement des réseaux confondus, il y a eu les chefs de sous-division, les inspecteurs chefs de cours, les gestionnaires des écoles, c'est-à-dire les coordinateurs sous-provinciaux des écoles formationnelles, les parents, la société civile. Nous avons essayé un peu de réfléchir autour d'une thématique très importante, citoyenneté responsable, sensible au genre. Et puis la vision de masculinité positive, gage de succès pédagogique dans la province éducationnelle UD. C'est là où nous avions voulu tout simplement faire la promotion de la culture de la pédagogie sensible au genre, pour pousser les acteurs éducatifs de la province éducationnelle UD à pouvoir savoir que désormais nous avons l'obligation de respecter la parité. Dans les postes de commandement, il faudrait que nous puissions nécessairement recruter aussi, ou bien promouvoir aussi les femmes qui méritent, et promouvoir aussi les hommes. Donc on ne doit jamais nécessairement rentrer dans les anciennes habitudes où on marginalisait donc les femmes. C'est ce que nous avons trouvé ici, que nous avons des femmes très compétentes, des femmes qui ont étudié, qui ont des compétences requises pour nécessairement participer au développement de notre système éducatif dans cette province éducationnelle. Et nous devons nécessairement éviter les disparités, les inégalités, la discrimination. Et nous avons mis l'accent sur la lutte contre les violences basées donc, au genre. Et nous avons donné aussi le numéro vert à ce jour, un numéro qui doit permettre à tous les acteurs éducatifs, qui qu'ils soient, une fois qu'ils se sentent qu'il est donc marginalisé, il est maltraité, il est harcelé, il est violé, qu'il puisse nécessairement dénoncer au temps opportun pour donc trouver gain de cause. Et au regard de toute cette information, les acteurs éducatifs présents dans cette rencontre vraiment ont été très satisfaits et ils ont pris l'engagement de signer un acte d'engagement pour que désormais la pédagogie sensible au genre puisse nécessairement être mise dans les écoles et dans les bureaux donc gestionnaires. Voilà en quelque sorte la démarche qui est la nôtre aujourd'hui, et nous allons poursuivre pour que nous puissions nécessairement relever donc le défi. Et que j'ai un sentiment de joie et j'exprime toute ma gratitude à cette association qui est venue nous surprendre, parce que je ne sais comment ils ont mené leurs enquêtes pour que je sois décerné aujourd'hui d'un diplôme d'excellence. Et je ne fais que remercier très sincèrement cette association de journalistes. Et ce diplôme-là, ce n'est pas un diplôme seulement du prophète de Yoy Bokete Jean-Pierre, c'est un diplôme donc de l'ensemble des acteurs éducatifs de la province éducationnelle UD, parce que c'est le travail d'équipe qui a fait que nous puissions aujourd'hui bénéficier de ce diplôme d'excellence. Les résultats de notre prestation d'ensemble, en respectant les cahiers de charges, en respectant nos attributions, en respectant les instructions officielles et en mettant en application donc la vision du gouvernement. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous avons été décernés, et raison pour laquelle nous lançons un appel pathétique à tous les acteurs, à tous les opérateurs pédagogiques, et désormais il faudrait que nous puissions nécessairement militer pour l'éducation
donc inclusive et de qualité de l'enfant de la République démocratique du Congo. Si réellement nous travaillons avec abnégation pour le système éducatif congolais et que l'enfant de la République démocratique du Congo trouve son compte, donc ce diplôme ici peut un jour être transformé à une promotion, à un niveau élevé de la République démocratique du Congo. Et merci beaucoup, chers parents, merci beaucoup les membres de la société civile, merci beaucoup aux acteurs éducatifs de cette province éducationnelle pour le travail d'ensemble, parce qu'avec vous, nous avons mutualisé les efforts et nous avons fédéré ensemble, et regardez, aujourd'hui, nous avons ces diplômes d'excellence et de mérite. Bravo à nous, bravo à nous. Travaillons désormais pour l'intérêt de l'enfant congolais. Respectons les instructions. Accordons la chance à tous les enfants de la République démocratique du Congo qui sont dans cette province éducationnelle de bénéficier de l'éducation de qualité. Évitons de chasser les enfants en difficulté de paiement des frais. Négocions avec les parents, dialoguons avec les parents et que les parents puissent donner les échéanciers de paiement des frais. Ça, c'est au niveau secondaire pour que ces enfants puissent bénéficier de l'éducation de qualité et terminer toute l'année scolaire. Au niveau des écoles primaires publiques, bravo à vous parce que cette province éducationnelle est en train de respecter les dispositions de la Constitution de la République démocratique du Congo en son article 43. Aucun enfant de la République démocratique du Congo qui étudie dans les écoles primaires publiques ici ne paie. C'est-à-dire la gratuité est effective dans cette province éducationnelle. Bravo aussi à nous parce qu'on n'avait pas observé de grève ici. Quand il y a eu début de la rentrée scolaire, automatiquement les cours avaient commencé. Bravo aussi aux autorités provinciales donc, de la province administrative qui nous accompagnent. Bravo donc à son Excellence Madame le ministre d'État pour les instructions positives dans les soucis donc, du bon fonctionnement de notre système éducatif. Merci.